Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est un honneur pour moi. Merci. Alors, nous allons débattre un peu de l'actualité avec vous, l'actualité artistique bien sûr. Vous avez deux expositions en cours, dont une à Casablanca au Maroc et l'autre à Montpellier en France. Vous pouvez nous en parler de ces expositions? Oui, les expositions qui sont en cours actuellement, celle du Maroc a commencé le 17 du mois dernier. Très bien. Et qu'on a appelé, le titre, c'est Les plis de l'âme. C'est un ensemble de 11 pièces qui sont essentiellement inspirées du fond culturel malien, mais aussi marocain. J'ai essayé de prendre sur le fondement de la création des œuvres des symboles touareg, des symboles du Maroc ancien, et puis des symboles Peul. C'est essentiellement ces trois éléments que j'ai utilisés pour faire les créations. Au niveau de la couleur et de la composition, c'est beaucoup plus une inspiration de formation classique. Et j'essaie de définir actuellement de nouveaux concepts sur l'agencement des couleurs. Sur l'agencement des couleurs, nous avons appris aussi que le tissu, c'est votre principal matériau de création. Oui. Depuis les années 90, j'ai commencé à utiliser le textile comme matériel de création. Et avant ça, j'utilisais beaucoup la peinture à l'huile, j'utilisais l'acrylique, le lavis et aussi la sérigraphie. Mais actuellement, je suis essentiellement en train de travailler avec le textile. Alors, ces expositions, par exemple, si nous prenons pour le cas du Maroc, ça prend fin justement quand? Je pense qu'elle va continuer pendant 3 mois. Par contre, celle de Montpellier va continuer jusqu'en octobre. En octobre 2021. Absolument. Merci. Alors, en avril 2021, l'une de vos imposantes œuvres sur laquelle on peut lire Non au fanatisme religieux accompagnait la cérémonie officielle d'inauguration de la place en hommage aux victimes du terrorisme. A-t-elle été conçue pour l'occasion ou c'était comment? Non, c'est une œuvre qui existait avant cette cérémonie. Et c'est suite à une visite de notre ministre de la Culture, Kadiatou Konaré, dans mon atelier, qu'elle a souhaité que cette œuvre fasse partie de l'ensemble de création pour cette place-là. Merci. Alors, une autre question, cette sollicitation ne peut-elle être considérée comme reconnaissance des plus hautes autorités maliennes de votre travail depuis la considérée? Dans un sens, on peut dire oui, parce que c'est quand même le ministre Kadiatou Konaré qui a vu l'œuvre en tant que ministre, qui a sollicité de mettre l'œuvre dans cet ensemble. Oui, je pourrais dire dans ce cadre, oui. Mais sinon, nous créons, je ne suis pas sûr, nous sommes beaucoup d'artistes maliens. Mais vous êtes l'une des plus grandes figures quand même. Oui, ça peut se dire à des moments, mais c'est un ensemble quand même d'artistes qui évoluent aujourd'hui au Mali. Voilà, un ensemble d'artistes qui évoluent aujourd'hui au Mali. Nous recevons sur ce plateau de Joliba TV News Monsieur Abdoulaye Konaté. Il est l'une des figures des arts plastiques au Mali. Nous abordons une autre question avec vous en tant qu'artiste, surtout habitué aux expositions à l'étranger. Peut-on savoir comment avez-vous vécu la période de Covid-19? Et pendant toute cette période, qui a duré quand même au moins 18 mois, on a dû refaire nos programmes, s'adapter aux conditions. Et puis, j'ai essentiellement continué à produire et à faire beaucoup de croquis, d'esquisses pour d'autres expositions à venir. Pour d'autres expositions à venir, peut-être que nous reviendrons sur cette question autrement. Alors, quelle analyse faites-vous aujourd'hui du monde des arts plastiques au Mali et quels conseils vous pouvez donner aux jeunes artistes, plasticiens surtout? Bon, parler du monde des arts plastiques au Mali, c'est plus ou moins compliqué, mais je sais quand même qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont actifs aujourd'hui et qui produisent énormément et qui peuvent présenter leurs œuvres non seulement au Mali, mais j'ai vu qu'ils ont présenté à Abidjan en France
et dans d'autres pays. Donc je pense que ça commence vraiment à bien marcher pour les arts plastiques au Mali. Voilà, donc il y a de l'avenir pour Absolument, cet art. absolument, absolument. Très bien. En tout cas, peut-être une dernière question. Quels sont vos projets à l'avenir? Est-ce que vous avez des projets artistiques à part les expositions au Maroc, précisément à Casablanca et à Montpellier en France? À part ces deux expositions, est-ce qu'il y a d'autres projets artistiques? Oui, il y a la triennale du Japon. Hein. Donc, je suis invité pour présenter des œuvres. Mais on prépare aussi une exposition peut-être au Brésil. Et je suis en train de travailler sur une grande maquette d'une œuvre demandée par un pays africain. Cette œuvre va faire 10 mètres sur 40. Et c'est dans une très grande salle qui fait à peu près 5000 places. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur cette maquette-là. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que pour M. Abdoulaye Konaté, il n'y a pas de répit ni de repos? Je pense que ce n'est pas seulement pour Abdoulaye Konaté, mais c'est valable pour toute personne qui travaille aujourd'hui. Je pense que le travail doit être constant. Absolument constant. Et qu'on doit, surtout dans le domaine des artistes ou des arts plastiques, faire vraiment une sorte d'autocritique de ce que tu produis et faire le maximum possible pour que cette œuvre soit de qualité et qu'on puisse, quel que soit le continent, montrer l'œuvre. Nous avons vu une question intermédiaire, nous avons vu peut-être que dans vos parlers, vous avez plus d'expositions à l'extérieur qu'à l'intérieur. Est-ce que vous êtes... il n'y a pas une exposition qui est prévue pour les autochtones, les Maliens? Pour le moment, on n'a pas prévu quelque chose au Mali, mais ça dépend aussi des demandes. Hein. Aujourd'hui, on a énormément de demandes pour l'extérieur. Ok. Voilà. Peut-être un mot de la fin? C'est juste de dire aux jeunes de continuer à travailler et que c'est possible de réussir aujourd'hui. De continuer à travailler, c'est possible de réussir aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le domaine des arts plastiques. Merci. Merci une fois encore pour votre disponibilité à participer à cette émission.